à tous, aujourd'hui je vous parle du troisième volet de la saga Cloverfield. Après Cloverfield et 10 Cloverfield Lane, The Cloverfield Paradox. Nouveau scénariste, nouveau réalisateur, ce nouvel épisode n'est pas réalisé par Matt Reeves ou encore Dan Trachtenberg, mais par Julius Onah qui signe là son premier long métrage de fiction. Après un premier épisode qui se déroule à New York en 2007, un second qui est un huis clos qui se déroule on sait pas trop où mais au même moment, le nouvel épisode se déroule dans l'espace. Une station spatiale américaine est envoyée pour sauver la Terre mais a un accident avec son accélérateur à particules. Ce qui fait qu'elle perd la Terre, s'ensuit une multitude d'événements étranges qui mettent en péril la mission, les personnages et évidemment la Terre. Je vais aller droit au but. The Cloverfield Paradox m'a énormément déçue. C'est pas un film que j'attendais avec impatience puisque sa sortie était assez inattendue. Cependant, j'avais vraiment adoré 10 Cloverfield Lane, donc le second épisode, qui je trouvais avait une certaine patte. Et en plus, je l'ai appris il y a très peu de temps en fait. Il avait été coécrit par Damien Chazelle. The Cloverfield Paradox manque clairement d'ambition malgré la gravité des situations et l'enjeu qui est énorme puisque c'est quand même sauver la Terre qui a elle-même disparu. Ce qui est d'ailleurs à l'origine de paradoxes qui entraînent des situations paranormales. Oh shit! Oh, what the hell? Même si on apprend que Cloverfield est finalement le nom de la station envoyée dans l'espace pour sauver la Terre, ce nouvel épisode ne fait en rien avancer l'histoire Cloverfield. The Cloverfield Paradox ne sert à rien. On y voit uniquement des personnages qui courent dans la station spatiale pour sauver l'un des leurs d'une mort inévitable qu'on voit arriver à des années-lumière. J'ai d'ailleurs pas ressenti plus d'empathie que ça pour les personnages, ils ne font que parler. Ou alors s'engueuler, ou bien faire des vannes, alors que c'est quand même pas le moment le plus fun de l'année quoi. Stop. Je me suis même pas attachée à Hamilton, le personnage principal de l'histoire. Honnêtement, je pense que vous feriez mieux de re-regarder 10 Cloverfield Lane, Interstellar de Christopher Nolan, Sunshine de Danny Boyle, ou encore Moon de Duncan Jones. Et voilà, cette mini-critique est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film en commentaire, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!